Qu'est-ce que la foi? Le terme foi est courant dans le langage des gens. Il est ce que croit l'esprit, c'est ce qui apaise les cœurs. C'est la vérité absolue qui écarte tout doute, toute défiance. La foi n'est pas une caractéristique unique de l'islam. Mais chaque religion ou doctrine en a besoin pour ses adeptes afin de fixer leurs règlements et systèmes de vie. Ceci est aussi valable pour les individus que pour les groupes. Les croyances depuis l'existence de l'homme sont divisées en deux catégories, la foi réelle et la foi mauvaise. Cette foi réelle, si elle est véritable, devrait passer toute épreuve avec succès, alors que la foi mauvaise est le fruit et le travail insensé de l'esprit humain. Ce sont donc les savants et les penseurs humains qui les fabriquent. Mais malgré les plus hauts degrés de développement et d'évolution, ils en restent limités et toujours guidés et influencés par son entourage, les coutumes, les mœurs et les idées, et cette foi se trouve bloquée dans cet esprit humain, qui ne cessera de se perdre et se poser des questions dans sa foi, car cette foi-là est d'origine humaine et limitée à son esprit et à sa science. Dans cette catégorie, nous y ajouterons les religions dites monothéistes, mais dont des modifications et des falsifications humaines ont été apportées à ces fondements divins. Dans le sens falsification, c'est des choses rajoutées ou retirées de sa révélation divine. Si l'une d'elles se dit divine et non affectée, elle devrait passer l'épreuve du temps et devrait être appropriée à celle-ci et sans défaut. En d'autres termes, concorder à notre époque et à notre monde moderne, à ces nouvelles découvertes scientifiques, biologiques, géographiques, géologiques, astronomiques, physiques et médicales, etc. C'est ce dont se réclame l'islam et que nous développerons au cours des épisodes, Inch'Allah. Et nous avons la foi réelle, celle qui n'a aucun doute, qui passe toute épreuve. La foi réelle n'est pas une chose pratique, mais elle est scientifique et de cœur. Cette foi est une certitude absolue et indubitable. La foi est la croyance qui n'est susceptible d'aucun doute du croyant. Cette foi réelle est divine, sans défaut. Elle est depuis que l'homme existe. La foi réelle, correcte, comprend les croyances révélées des nobles messagers et forme une seule foi révélée par le grand savant, le connaisseur. Il n'y a aucun doute sur son caractère immuable d'un messager à un autre et d'une époque à une autre. Et nous disons et attestons que cette foi réelle se trouve dans la foi islamique. Et elle uniquement peut donner les réponses concrètes et certaines, convaincantes et puissantes, pertinentes et sans laisser de doute. Et toute personne méconnaissant la foi islamique et ne l'adoptant pas sera perdue ou est inconscient de la réalité de son existence. Et nous apporterons de plus amples informations et apporterons nos preuves que l'islam est la seule foi réelle, authentique et divine. Nous n'allons pas parler de qu'est-ce que la philosophie, mais nous allons plutôt faire une comparaison entre le philosophe libre-penseur et l'homme de foi réel. Il faut savoir qu'il y a déjà une grande différence entre connaître une opinion et y croire. Quand tu vois l'opinion, elle est comprise dans tes connaissances. Mais quand tu y crois, elle coule dans ton sang, s'enfonce dans la moelle de tes os et pénètre dans ton cœur. Le porteur d'une opinion est un philosophe. Il dit « je vois vrai ce qui peut être faux ». Ce serait le résultat aujourd'hui. Et demain, les preuves pourront le contredire. Il dit « je peux être fautif comme je peux être juste ». Quant au porteur de la croyance, il est ferme, n'a point de doute ou de souci. Sa croyance est la vérité absolue, et ce sera demain la même vérité. Il n'a pas besoin de preuves et elle est au-delà des doutes. Le porteur d'une opinion est froid et frigide. S'il réussit dans sa voie, il sourit légèrement, sinon pas de gros problème, car il aurait pris ses précautions contre un tel résultat. En avançant que son opinion est véridique, avec une possibilité d'erreur, et que l'opinion des autres est fausse, avec la possibilité d'être vraie. Mais le porteur de la foi est fermement motivé et ne sera tranquille qu'avec la réalisation de sa foi. Le porteur de l'opinion ne peut être dévoyé. Il cherche seulement la preuve ou le profit qui peut avoir l'image d'une preuve. Mais le porteur de la foi a pour exemple ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, s'il mettait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, pour que j'abandonne mon message, jamais je ne le ferai. » L'opinion est un corps inerte. Son âme n'a rien, tant que la foi n'y est pas insufflée. C'est une caverne sombre qui ne s'illumine que par les rayons de la foi. C'est un bourbier où les moustiques pondent leurs œufs. Tandis que la foi est une mer abondante qui n'accepte pas que les ignobles créatures prolifèrent à sa surface. L'opinion est une nébuleuse en formation, alors que la foi est une étoile en épanouissement. L'opinion crée des problèmes,
multiplie les entraves, répond aux désirs corporels, suscite les suspicions et l'incertitude, alors que la foi défie les dangers, fait trembler les montagnes, secoue le temps, change le courant de l'histoire, rase le doute et l'incertitude, ranime la rigueur et la conviction et ne permet que le désir de l'âme. La foi réelle, elle se caractérise par la simplicité et l'évidence conforme à sa saine nature, qui facilite sa saisie par l'ensemble des gens, quel que soit leur niveau intellectuel et instinctif, à la différence de la philosophie qui est complexe et plein de termes qui ne sont saisis que par une minorité de gens. L'homme de foi est animé de vérité, sans aucun doute, sans tracas, caractérisé par l'activité et l'harmonie de la croyance indubitable des grandes vérités, consultables et vérifiables de la révélation divine, dont le Coran est la dernière de ces révélations inaltérées et authentiques, qui parachèvent toutes les religions sans le moindre doute, depuis que la création du premier homme et père de l'humanité, Adam alayhi salam, tandis que le philosophe, sa vérité est limitée à sa parole. Par conséquent, la philosophie tombe toujours dans l'embarras, la sécheresse, l'altération et la complexité, car la vérité recherchée ici est plus grande que la parole. Ces vérités qui sont bien au-delà du domaine du fonctionnement de l'esprit humain, qui est limité par ce qui l'entoure et de ce qu'il croit avoir compris, sont sans cesse restreintes, limitées dans une progression lente dans l'inconnu, que constate sans cesse la philosophie. Toujours dans l'inconstance, le changement et la transformation entre le droit chemin et le mauvais, le rapprochement et l'éloignement de la perfection. Que le faux peut être vrai sans pour autant que le vrai ne soit pas faux. Son esprit est torturé par l'imperfection et l'incompréhension et l'influence de son contexte social. Son impuissance le déroute et le perturbe, mais il s'acharne dans sa déviation, dans toutes les recherches où il essaie d'exposer sa foi, non conforme à sa nature, dans un moule étriqué qui la met à l'étroit. Car la philosophie, dans toutes ses formules, est une œuvre humaine, dont un exemple de la base théologique et dogmatique est que le 1 est la moitié de 2, le corps ne peut être à deux endroits différents et en même temps, et les contradictions entre le noir et le blanc ne peuvent jamais se réunir, etc. L'homme de foi y répondrait que ce sont tout simplement des lois universelles, de par la volonté et la sagesse du Créateur de toute la création. Nous pouvons bien plus apporter d'informations et preuves sur la philosophie, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de ses limites et l'imperfection qui sont humaines et que la philo elle-même reconnaît comme étant inférieure. Et pour finir sur la philosophie, nous terminerons sur une phrase de Socrate qui dit « La seule chose que je continue à bien savoir est que je ne sais rien. » Reckoning the final day when all will see their works remade in soul and body to stand before the Lord with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha illa